donc vous êtes tous les deux. Ouais. Et on va faire un truc que l'on n'a pas fait les dernières fois. En partie réelle, à la fin d'une séance, on pose des questions. Et on pose des questions pour vous faire gagner des points d'expérience supplémentaires. Alors, la première question, c'est avez-vous démêlé le mystère en cours? Le loup? On lui a fumé sa gueule? Donc j'ai envie de dire oui. Je veux dire oui. Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine, voire pire? On a sauvé de la transformation en loup-garou, Ce qui n'était pas une mort certaine. mais c'était voir pire. Voire pire. Non, c'était pas voir pire. Non, je suis pas d'accord. En tant que loup-garou, tu peux pas dire que ça peut être pire que la mort de se transformer en loup-garou. Non, ça va. J'ai survécu, moi. Non, en fait, d'ailleurs, c'est une question qui peut se poser. Est-ce il aurait gardé le contrôle? Il serait devenu comme Shepard ou... Ouais, je sais pas, je me serais peut-être arrangé pour soit avoir 2 monstres à la table, soit faire en sorte que la malédiction qui est sur Shepard passe à côté et donc voir avec Shepard si... Enfin, je sais pas, on aurait vu. On aurait improvisé, on aurait pris la Moi, j'aurais température. improvisé l'évolution de Shepard, sinon en professionnel, si ça t'intéressait. C'était le perso que je voulais faire, sinon professionnel. Mais pour le background, ça aurait été compliqué. Il faut forcément que t'aies un maître. En vengeur, aller te venger les loups-garous, par exemple. Sinon, on a sauvé le concert de rock. Ouais, vous l'avez même pas vu trop, le concert de rock, il n'y avait pas encore de menaces dessus. On n'a pas eu le temps d'y aller, en fait. Bon, tu veux pas nous l'accorder, celui-là? Moi, je sais pas, j'aurais envie de dire non, là, sur celui-là. Avez-vous appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde? Ouais, faut pas soigner dans les bars, hein, Michael. Oui, effectivement, apprendre la politesse, c'est quelque chose d'important. J'ai appris que l'argent ne servait pas à tuer les loups-garous, mais à soigner la malédiction, et que le tue-loup servait à tuer les loups-garous. Ouais, ça, effectivement, c'est quelque chose d'important sur les mécaniques du monde, j'accorderais. Avez-vous appris quelque chose de nouveau et d'important sur l'un des chasseurs? Que le docteur Mercury nous a abandonnés. Bof, non, je pense pas trop. Ouais, bah, Non, pas plus vous que avez ça. pas trop joué. On n'a pas trop joué avec nos personnages. Enfin, on n'a pas trop joué avec le background de nos personnages. Alors, en même temps, on se connaît déjà super bien, en fait, par nos backgrounds. On est cousins, machin, anciens... Enfin, toi, t'es un ancien élu, machin. Enfin, on se connaît hyper bien. Du coup, c'est difficile de jouer sur des surprises. Oui et non. Parce que du coup, sur les enquêter sur un mystère, évaluer une situation qui craint, etc., vous pouvez utiliser donc ce que vous avez utilisé. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé soit des enquêtes plus ou moins traditionnelles en fouillant des pièces, etc., soit en utilisant la magie aussi pour revivre un autre temps, un autre lieu, etc. Mais enquêter sur un mystère, tu peux très bien dire, voilà, moi je me souviens d'un cas sur lequel j'ai déjà enquêté, c'était ça, etc. Et là, tu révèles quelque chose du background de ton personnage, par exemple. Ouais, d'accord. Ou quand tu essayes de faire quelque chose à quelqu'un, en souvenir de notre amitié ou ce genre de choses, tu peux très bien faire apparaître des éléments de ton background à travers les moves, en fait. Ok, à retenir pour la suite. Si vous répondez oui à 1 ou 2 questions, chaque chasseur coche une case d'expérience. Si vous répondez oui à 3 ou 4 questions, chaque chasseur coche 2 cases. Donc vous avez répondu oui à 2 questions. Donc 1 case d'expérience chacun. Oh, c'est dommage. Ah, c'est toujours ça de prix. Je la coche chez Renard. Toc, comme ça c'est fait. J'enregistre. Donc, comme ça, il aura la preuve que vous regagnez pas de chance. Par contre, vous regagnez toutes vos blessures, vous êtes soigné. Ouais, je l'ai fait du coup. Suite au dernier mystère que vous avez résolu à Destiny's Falls, vous êtes resté dans la ville. Pourquoi? Parce que les radars de Renard sont toujours en train de clignoter à fond pour dire que Destiny's Falls est un pôle d'activité surnaturelle et que quelque chose d'énorme va bientôt s'y passer. Et on t'a prophétie, toi, Denzel, et ton arme t'ont dit d'aller à Destiny's Falls, et pour le moment, t'attends de voir si c'est toujours d'actualité. Et toi, Shepard, quelles sont les raisons qui te maintiennent à Destiny's Falls? Oh bah moi, je reste avec mes chers camarades qui me disent qu'ils ont besoin de moi. Denzel m'a dit qu'il allait se passer quelque chose, donc je me dis que ça peut être utile d'avoir 2 papates de loup-garou pour aider. Et je ne peux qu'acquiescer. C'est utile d'avoir tes 2 papates de loup-garou. Est-ce que on n'aurait pas un move de début de mystère à lancer quelque part? Moi, je crois que j'en ai pas de ce genre de choses. Moi, j'en ai un, mais j'ai pas grand-chose à demander pour l'instant. Bah, c'est le move de début de mystère. Oui. Quelle est la prochaine grosse bébête? Tu n'as pas de choses à demander avec ton move de début de mystère. Tu te contentes de le lancer et voir ce qui se passe, non? Non, mais si, sans doute. C'est juste que d'habitude, j'avais toujours on avait toujours une petite idée de ce qui se passait quand même. Eh bien, c'est un échec. Jouet du destin, tu m'as lancé donc 2d6 plus bizarre.
Je fais 6. En cas d'échec, vous allez avoir de sérieux ennuis. Ouais. Puisque ton move de joie du destin, qui te permet au début de chaque mystère de lancer 2d6 plus bizarre pour voir ce qui est révélé concernant ton avenir immédiat. Donc tu peux avoir des détails utiles sur le prochain mystère, tu peux obtenir des vagues indices, et en cas d'échec, tu vas avoir de sérieux ennuis. Donc, écoute, je note ça dans un coin pour m'en souvenir. Je pense que mon prochaine expérience, ça va d'augmenter un peu mon weird quand même. Parce que -1, c'est... J'ai quand même pas mal de trucs qui se rapprochent à weird et ça fait mal. Surtout si à chaque début de mystère, tu lances ça, quoi. Vous allez avoir des problèmes. Ouais, youpi. Bien. Et donc, vous êtes resté à Destiny's Falls, ça fait maintenant 2 semaines depuis la fin du mystère avec les loups-garous. Que faites-vous pour vivre à Destiny's Falls? Qu'avez-vous trouvé comme job d'appoint? Où habitez-vous? Êtes-vous en colocation? Êtes-vous dans des appartements séparés? Crêchez-vous chez des amis à vous que vous vous êtes fait ou que vous aviez d'avant? Racontez-moi ça. Qui commence? Vas-y, Denzel. Désolé, donc je disais que je vis dans un appartement que je ne partage pas, vis seul, et que j'ai probablement choisi parce qu'il est peut-être central par rapport à la ville et peut-être parce qu'il est proche de mon lieu de travail. Quel est ce travail, du coup? Haha, tu veux tout savoir tout de suite? Non, on peut demander à Shepard où il vit en attendant. Est-ce qu'il vit près de chez toi? Est-ce qu'il a trouvé un autre coin de la ville? Dans quel quartier se situe-t-il, ce cher Shepard? Moi, j'hésite entre être en coloc avec Michael, mais ce serait pas du tout crédible. Ouais, donc ce serait squatter une des chambres au-dessus de son bar, quoi. C'est ça. Squatter une des chambres auprès de son bar ou squatter un appartement inhabité et désert à côté de chez Denzel, sinon. Sans qu'il le sache non plus que je suis forcément là, mais... Bah, tout dépend où habite Denzel. Si c'est dans les beaux quartiers, ça risque d'être compliqué de squatter un truc désaffecté. Ah, ça peut ça peut vite se vider un appartement quand il y a une grosse bestiole qui traîne, hein. Oui, enfin, quand il y a une grosse bestiole qui traîne, généralement, on envoie des chasseurs pour régler le truc. Donc faut faire attention aussi. Mais oui, mais c'est moi le chasseur. Méfie-toi, t'as déjà été chassé, hein, souviens-toi, il y en a qui t'ont sauvé la vie. Ouais. Non, je vais être à côté de chez Michael, à côté du bar. On va dire qu'on se sera parlé et arrangé et T'es plutôt dans les quartiers autour de chez Régis, quoi, le bar. Bah, ceci dit, moi je parlais du centre, donc je suis probablement pas très très loin, mais je suis pas dans le beau quartier? Un peu plus vers la droite? Bah, je dirais un quartier qu'on n'a pas créé en fait encore. Ah oui. Bah oui. T'as l'université pas très réputée, l'université publique, et bah elle est à l'entrée d'autoroute aussi au plein milieu de la ville, qui sépare justement la zone industrielle. Ouais, donc je dirais bien un peu au nord de l'université. Un peu au nord de l'université, ok. Parfait. Bon, et donc pas très loin, tu es à quelques blocs de chez Régis, quoi. Oui, pas très très loin non plus. Hein. Ok. Et que faites-vous du coup pour vivre, voire survivre dans cette ville? Un petit boulot, vous avez trouvé quelque chose de pérenne, vous avez... On va dire que moi dans le deal j'étais aussi obligé de bosser un peu pour Michael et je travaille à la distillerie qui lui fournit certains de ses alcools. D'accord, ok. Donc t'as un travail presque légal. Voilà. Et moi en fait j'ai récemment touché un petit héritage, pas très très important non plus, mais suffisamment pour que je puisse investir un petit peu. Et en fait j'ai acheté un fonds de commerce et je suis en train d'essayer de monter une petite boîte de nuit. D'accord. Donc un petit héritage parce que quelqu'un est mort chez toi en fait, c'est ça? C'est ça. Qui était cette personne? C'est mon oncle. Ton oncle? Mon oncle James. Son oncle Régis. Non, son oncle James, il vient de le dire. Ah pardon. Suis un peu. Ton oncle James, donc du coup, qui lui était... Oui, un oncle qui vivait aux États-Unis, hein, mais j'avais assez peu de contact avec lui. Plus jeune aussi, je le voyais de temps en temps avec mes parents, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas spécialement vu. Mais c'est juste un oncle qui a fait sa petite vie, mais qui s'est jamais marié, qui avait pas d'enfant en fait, et du coup, bah il y a une partie de son héritage qui m'a gentiment mis sur son testament. D'accord. Donc c'est pas le pactole, mais c'est une petite somme qui m'a permis d'acheter un fonds de commerce et puis l'appartement au-dessus, du coup, je suppose quelque chose dans le genre, dans un premier temps. Bah voilà, peut-être, oui, tout à fait. Ouais. Là où tu vis. Ouais. Donc c'est en plein travaux, hein, du coup, je pense que ça fait pas assez longtemps qu'on est là, donc c'est vraiment, je débute juste le projet, quoi.
C'est comme ça que je vois le truc. Question, du coup, est-ce que tu as une idée du nom que tu vas donner à ta boîte de nuit? Il n'y a pas encore. On est vraiment en train on accentue plus les choses sur la décoration, tu vois, mais le nom, pour l'instant, je l'ai pas. Le bronze, non? Désolé. Pourquoi pas? Tiens, Tu dis que t'es accentué sur la décoration. Qu'est-ce que tu envisages comme décoration là-bas? Un truc assez classe, assez classe. Bon après, je pense qu'on va pas trop sortir du classique non plus, mais voilà, avec pas mal de tables, un truc assez. La piste de danse sera bien mangée par quand même pas mal de tables autour pour garder un truc un peu cosy où il y a des gens qui puissent quand même pas mal s'asseoir autour et discuter, etc. Pas que danser, quoi. Et du coup, en fait, toi, Shepard, la distillerie, donc la fameuse distillerie presque pas clandestine de Michael, tu la situerais où? Pas loin de son bar non plus, mais peut-être il y a quoi comme quartier? Elle serait dans un quartier pas forcément très folichon, vu que c'est un truc à moitié légal, quoi. Donc pas très loin du bar chez Régis? C'est ça, plus dans le sud. Dans le sud alors? Vers l'université? Non, pas pourquoi pas, hein, un petit labo de l'université qui servira de distillerie clandestine, ça peut se faire. Ah. C'est amusant. Un labo de l'université qui servira de distillerie clandestine. Ah ouais. Quoi? Bon, non, c'est pas du vécu du tout. J'ai rien fait, moi. Parfait, écoutez, ça me paraît très bien. Disons que la ville s'agrandit. Ça fait du coup 2-3 semaines que vous êtes là maintenant, et vous avez commencé à prendre vos marques, à installer vos affaires. Vous allez pouvoir me dire aussi pourquoi Renard n'est pas avec vous. Et pourquoi n'est-il pas avec vous alors que vous avez entendu parler d'un nouveau mystère? Puisqu'a priori, les restes de 2 corps de femmes ont été retrouvés à 2 soirs d'intervalle près du complexe aquatique L'Infini. Le premier soir, vous vous êtes dit, bon, un meurtre crapuleux, quelque chose d'horrible, restons vigilants. Le deuxième soir, vous vous êtes dit, non. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais pourquoi Renard ne vous a-t-il pas accompagné pour ce mystère? On se retrouve où, en fait? On se retrouve à la boîte de nuit de Denzel? Il peut pas rentrer, son costard il est déchiré. Non, il est en travaux, il y a personne encore. Ah ouais, mais il y a quand même un videur à l'entrée. Pourquoi? Parce il a été vivre sa vie aussi un peu de son côté, je suppose, et on l'a laissé en marge. On n'a pas encore pris le temps de l'appeler, parce que là, on a eu tous les deux écho chacun d'un meurtre sur les deux, et en recoupant nos informations, en discutant, on s'est aperçu que les 2 meurtres étaient peut-être liés à une journée d'intervalle, et que c'était pas les deux meurtres, c'était bien 2 meurtres différents et pas le même meurtre dont on avait entendu parler. Peut-être que même lui il est sur une autre affaire ou sur un autre job, tout simplement. Il a peut-être soit il est en entretien d'embauche, ou alors il a trouvé un job et il est peut-être comme privé, et il est peut-être sur une affaire à lui qui n'a rien à voir, ou qui est lié au contraire, je ne sais pas. Et donc vous avez croisé vos informations, donc vous n'êtes pas partis enquêter chacun de votre côté, vous vous êtes pas retrouvés sur les lieux du crime. Vous vous êtes appelé quand vous avez eu les nouvelles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire d'une manière générale. Hein. De toute façon, on sait qu'on est tous ici un peu pour les mêmes raisons, pour savoir vraiment ce qui se trame dans cette ville, parce qu'on sent bien tous qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc effectivement, on se dit tous qu'on est aux aguets. Donc je pense qu'on s'est tous mis d'accord pour se tenir un peu tous aux aguets avec nos sources à nous, et que dès que l'un de nous sent que quelque chose cloche, il avertit les autres, et on essaie de voir si effectivement c'est un vrai mystère et qu'on doit intervenir ou pas, quoi. C'est ça. Moi ça me va. J'aurais dit pareil. Vous vous êtes contacté chacun de votre comté dès que vous avez vu qu'il y avait 2 cadavres sur 2 soirs successifs. C'est ça. Et que disent d'ailleurs les informations? Ces 2 cadavres sont 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. A priori, ce sont des restes de femmes qui auraient été attaquées par des bêtes sauvages. C'est pas moi, j'ai rien fait. Encore? Et du coup, vous ne savez pas du tout où est Renard. Comme vous êtes censés vous tenir au courant les uns les autres, que s'est-il passé quand vous avez essayé de le tenir au courant? J'imagine que nous laissons des messages sur sa messagerie vocale, mais que nous n'avons pas de retour, ce qui est un petit peu inquiétant. Un peu inquiétant. Donc c'est inquiétant, parce qu'il n'a pas l'habitude, je suppose, de donner si peu de nouvelles. Bon, il est un petit peu perché, notre ami Renard, mais effectivement, on commence quand même à se demander ce qu'il fait.
pour vous rappeler, l'Infini, c'est le grand centre aquatique de la nouvelle ville, de la ville neuve. C'est un grand bâtiment que l'on dirait fait de verre qui miroite au moindre rayon de soleil. Il est entouré de végétation, on pourrait croire presque une tour elfique. Le centre aquatique offre tout ce qu'on peut attendre d'un bâtiment de haut standing, salle de sport, piscine, spa, hammam, massage, etc. De nombreux balcons face au fleuve permettent aux visiteurs de dîner ou de déjeuner en toute tranquillité, et le clou du bâtiment, c'est son infinite pool qui se recouvre presque l'ensemble du toit, à l'exception d'un petit tube central abritant un restaurant légèrement surélevé, couvert d'une tonnelle recouverte de vignes. L'endroit est un des plus prisés de la ville pour tout ce qui est rendez-vous romantique, que vous vous en doutez. Sympa. Y a rien à squatter là-dedans? En gros, c'est un center park à mixer à quoi, au boulevard. Tout de suite dit comme ça, j'ai l'impression que ça perd un peu de standing. Mais... Oh non, c'est... ouais, non, mais effectivement, c'est dans l'idée, c'est ça. C'est quand même assez grand, puisque vous voyez que ça, la place que ça prend sur la carte de la ville. Donc c'est quelque chose d'assez important. Eh bien, je propose de nous y rendre. J'ai pas pris mon maillot de bain. Déjà, peut-être pour voir un petit peu ce qui se passe autour, et puis pour effectivement faire un tour à l'intérieur, peut-être. Donc, vous traversez la ville et vous arrivez donc dans ce qui s'appelle les beaux quartiers, donc Old Town. Mais à culpa, ce n'est pas le quartier des nouveaux bâtiments, mais bien le quartier de la vieille ville, plein de vieux bâtiments gothiques très très hauts, un peu à la Gotham, très art déco. La vieille ville, du coup, Old Town, c'est aussi un quartier assez huppé. Et c'est la première fois que vous y allez, donc vous voyez effectivement ces grands bâtiments pleins d'arches, pleins de flèches qui s'envolent vers le ciel. Vous découvrez le quartier, les rues et tout ça, beaucoup plus propre, avec beaucoup plus de commerce que l'endroit où vous avez l'habitude de traîner à Downton. Vous traversez donc la Destiny, cette fameuse grande rivière qui traverse la ville, et vous arrivez pratiquement directement sur le complexe de l'Infini. Que faites-vous ? Et puis on va se garer déjà, puis on va aller essayer de tourner un petit peu autour de là où ont été trouvés les corps. Est-ce qu'ils ont été trouvés au même endroit d'ailleurs? Oui. À ça, j'ai un peu l'impression que il va falloir commencer à fouiller. Certes. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'enquêter sur un mystère? C'est possible. C'est possible, hein? C'est possible, tout est possible. Tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. Que faites-vous pour essayer d'en savoir plus? Ah bah on cherche, moi je cherche autour on va chercher autour du complexe déjà. Bah, oui, essayer de trouver des traces des meurtres. Les trucs de police, keep out, machin. Les scènes de crime. Il y en a un qui me lance 2d6 plus suité, et l'autre, je suppose qu'il va lui filer un coup de main en lançant 2d6 plus cool. Je vais t'aider. Tu vas m'aider? Tu vois, t'es futé ou pas? Sharp. T'as combien? J'ai autant. Sharp et cool, j'ai autant. Mais d'accord, mais t'as combien en Sharp? Parce que moi j'ai pas. J'ai 1. Ok, bah lance Sharp, je vais lancer cool. Enfin, je lance cool d'abord, les gars. Oui, tout à fait. 7. Donc tu lui files effectivement un plus 1, mais s'il se met dans la merde, il t'entraînera avec lui. Il va pas lancer mon dé. Si? Ah si, 3. C'est un bah, 3. tu vas être dans la merde. C'est On un va 3. être dans la merde. T'as plus 1, mais t'as oublié un plus 1. Non? Bah oui, effectivement, plus 1, ça fait 4, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. En cas d'échec, tu révèles des informations au monstre ou à l'individu auquel tu t'adresses. Avant de savoir ce qui se passe de négatif pour vous, racontez-moi ce que vous faites pour mener l'enquête. Bah, je pense qu'on déambule simplement autour du complexe, l'air de rien, en cherchant du regard si on trouve ces fameuses lignes jaunes de police, quoi. D'accord. Donc effectivement, vous les voyez, il y a encore des policiers, il y a encore des journalistes et tout ça. Bah, du coup, je m'approche d'un journaliste, je pense, pour lui demander... Pardon, tu diras, moi je fais rien. Je suis Shepard et je l'aide. Bah, donc, c'est plutôt à toi de faire, je pense. Bon, moi, je pensais aller m'approcher d'un policier plutôt et lui demander qu'est-ce qui s'était passé ici, qu'est-ce qui se passe autour de la piscine pour qu'il y ait une scène de crime aussi grande et aussi bien surveillée. Écoutez, monsieur, vous n'avez qu'à lire les journaux, hein. Laissez la police faire son travail. Ceci est une scène de crime, vous n'y aurez pas accès, l'enquête est en cours, nous ne pouvons rien révéler dessus. D'accord, merci commissaire Bialès. Soyez sûr que dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous serez les premiers de croire. Je vais vous demander à tous les deux de me faire un petit jet de 2d6 plus coriace et de m'indiquer vos résultats. Je fais un superbe 4. Ok. C'est tough, hein. 16 plus coriace. Ah d'ailleurs, j'ai fait un échec. Ah ouais, bah,
Notez votre expérience parce que ça sera peut-être la dernière. Donc alors que vous tournez autour des complexes et vous cherchez des choses, vous entendez une sorte de mélopée qui semble venir d'un petit peu tout autour de vous. Vous avez tous les deux échoué. Je vais vous demander de choisir 2 options, chacun, celle que vous voulez, vous devez en choisir 2 chacun, dans la liste que je vais donner. Vous devez servir la créature pendant 1 heure. Vous ne pourrez pas porter de coup fatal à la créature et ce durant toute l'aventure. Vous restez paralysé par temps de beauté pendant 1 minute. Ou vous aurez une sévère animosité envers toutes les personnes qui auront blessé la créature. Pendant? Comment ça, pendant? J'ai jamais dit cette durée. Et vous devez en choisir 2. Moi, je serais bien tenté de choisir les 2 dernières. La paralysie 1 minute et avoir une animosité. Si quelqu'un blesse la créature, c'est ça? C'est ça. Et toi, Denzel? Eh bien, moi, je suis paralysé pendant 1 minute et je ne peux pas porter de coup fatal à la créature pendant toute l'aventure. D'accord. Au bout d'1 minute, effectivement, vous reprenez un peu vos esprits. Vous êtes tous les deux dans une des différentes voies, rues qui composent le complexe de l'infini. Vous êtes un peu étrange, vous sentez la tête un peu lourde, vous vous demandez ce qui vient de se passer. Est-ce qu'on a conscience qu'il y a 1 minute qui s'est passée, en fait? Vous avez l'impression d'avoir attendu quelque chose, d'avoir entendu quelque chose d'extrêmement beau, d'avoir contemplé quelque chose d'extrêmement beau, mais vous n'en savez pas plus. C'était beau. D'accord. Bon, on va continuer de chercher, hein. Là, vous avez fait chou blanc, donc si vous voulez essayer... Ouais, je propose de pénétrer carrément dans le complexe, en fait, et puis de regarder un peu ce qui se passe. Il faut voir que le complexe, c'est une espèce de petite ville, et que vous avez déjà pénétré là-dedans, vous êtes baladé à travers les différentes rues de cette petite ville, de ce complexe, et... Donc les 2 femmes sont mortes à l'intérieur de ce complexe? Tout à fait. D'accord. Elles sont mortes à des lieux assez proches l'un de l'autre. Par contre, vous ne savez pas dans quel état étaient les corps, vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. La police ne vous a donné aucune information supplémentaire là-dessus. Et comme le disait Shepard, effectivement, c'est un gros complexe, un peu comme un Center Park avec différents bâtiments qui contiennent les zones d'activité, avec des jardins entre chaque, des routes, des pistes cyclables, des terrains de sport à ciel ouvert, ce genre de choses. Est-ce qu'on a vu une photo des femmes mortes dans le journal? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de photo. D'accord. Ah, une image des 2 femmes. Quand elles étaient vivantes, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois. Ah, d'accord, ok. Pas une photo du cadavre, évidemment. Non. Je veux savoir à quoi elles ressemblaient avant, en fait, en gros. C'était ça l'idée. Oui, parce à quoi elle ressemblait après, ça nous intéresse pas. Donc, la première est une femme assez petite, des cheveux noirs, un peu typée asiatique, tandis que la deuxième est une femme beaucoup plus grande, des cheveux frisés. Elles paraissent belles, toutes les 2? Oui, elles paraissent... ça a l'air d'être effectivement plutôt des jolies femmes, et elles avaient l'air d'avoir peut-être entre 20 et 30 ans. D'accord. Donc, voilà ce que vous avez pu voir déjà dans les journaux. Et est-ce que les journaux nous disent une heure de mort, d'agression? Non, il n'y a pas d'heures qui sont données par les journaux. Ils se contentent, comme beaucoup de tabloïds, de relater les faits les plus glauques et les plus sombres. Que faites-vous du coup? Eh bien, j'essaie de repérer éventuellement dans la foule, tout en marchant, tout en traversant le complexe. J'essaie de repérer de jolies femmes, les plus jolies femmes que je puisse repérer, et éventuellement des jolies femmes qui auraient un air un peu étrange, perturbé, ou un regard un peu vide peut-être. Des jolies femmes, t'en croises plusieurs tout au long de l'après-midi au niveau du complexe. Après, elles ont pas l'air d'être plus... d'avoir un comportement particulier. Ouais, non, pas vraiment. Et toi, Shepard, que fais-tu? Je vais éviter de suivre des femmes comme ça sans raison, mais je essaye de voir si on ne trouve pas de femmes qui leur ressemblent au niveau du portrait, en fait. Elles avaient encore leur tête ou elles étaient démembrées entièrement? On a retrouvé que dalle. Vous n'en savez rien, parce que vous n'avez pas eu accès ni au corps, ni aux photos des corps, ni à rien de ceci. En me promenant, voilà, je cherche à voir si dans la foule je vois pas un peu des visages similaires, et je vais acheter un journal pour voir pour avoir des infos. D'accord, ok. J'ai envie de dire que non, tu ne trouves pas vraiment de visage similaire dans la foule.
et le journal ne te donne pas beaucoup plus d'infos. En fait, là, vous avez fait le tour du complexe, vous avez enquêté sur ce que vous aviez à enquêter. A priori, si vous avez d'autres informations à trouver, ça sera sans doute ailleurs qu'au complexe. D'accord. Je vais quand même essayer d'aborder un employé, moi. Oui, bien sûr. Essayer d'aborder le sujet, lui parler du malheur qui s'est abattu sur ce complexe et voilà, savoir si le problème est réglé, enfin faire un peu le mec inquiet, si le problème est réglé, si les femmes qui sont en danger, est-ce qu'il en sait quelque chose, est-ce qu'il avait vu les personnes la veille, etc. Enfin la veille et l'avant-veille d'ailleurs. Alors, tu abordes effectivement, et donc ça serait dans quel but tu fais ça? Principalement pour savoir si le mec avait vu, enfin si quelqu'un avait vu ces personnes-là et un peu essayer de retracer leur activité d'avant mort, quoi. En gros, tu continues à enquêter sur un mystère. Oui. T'es pas en train d'essayer de lui faire quelque chose ou de le manipuler ou autre. Non, c'est vraiment... J'essaie d'enquêter, ouais, d'avoir des informations, ouais, clairement. Bien écoute, lance-moi 2d6 plus futé, puisque effectivement tu tombes sur Sean, un des hommes d'entretien du complexe. Donc je fais un joyeux 10. Voilà, donc tu vas pouvoir choisir 2 questions dans la liste sur enquêter sur un mystère, qui sont les grands thèmes que Sean va pouvoir t'apprendre. Eh ben je pense qu'on va commencer par que s'est-il passé ici? Sean te regarde, il fait si vous saviez, c'est là le complexe est plus vraiment sûr. Hein. Franchement, 2 soirs de suite, des meurtres, c'est assez horrible. En plus, c'était pas beau à voir hein, quand même. A priori, de ce que j'ai compris en fait quand je suis arrivé sur les lieux, parce que j'ai découvert le 2e corps, la jeune femme se baladait en compatie au niveau du complexe, mais après là où ça donne sur la rivière en fait. Et je suis arrivé, en fait elle avait été griffée, déchiquetée, mordue, il manquait des morceaux. Enfin c'était horrible. Effectivement, c'est étrange. Et il a vu la créature, non? Elle est sortie de la rivière, elle est allée dans la rivière ou... Une 2e question à poser de la part de Denzel, non? Au gardien? Ouais, je vais poser la question, y a-t-il quelque chose de caché par ici? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Alors ça colle pas exactement à ce que tu es en train de faire, tu es en train d'interroger quelqu'un, donc... Bah justement, est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas dit, tu vois, un truc de caché, c'est pas forcément quelque chose de physiquement caché, ça peut être un peu un secret, enfin quelque chose un non-dit ou une information qui n'a pas été dévoilée à la presse, tu vois quelque chose que je... Ouais, je vois. Dans ce sens-là, quoi. Mais bon, enfin si ça colle pas, je peux poser autre chose. Hein. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a-t-il quelque chose de caché par ici? J'imaginais plus un lieu ou autre, mais on peut le voir effectivement comme s'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dit. Ça peut être effectivement une idée. Qu'est-ce qu'il aurait pu ne pas dire, ce fameux Sean? Mais sinon, on peut partir sur que voulait-elle faire, hein, plus simplement. Hein. Sean te dit, ouais, franchement, j'ai pas dit à la police parce que je suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai cru voir une forme qui sautait dans la rivière. Et je suis resté 5-10 minutes à regarder et j'ai rien vu qui ressortait à la surface, ni près du bord, ni plus loin. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'était une forme de style humanoïde ou plutôt une espèce d'animal du coup Je sais pas trop, il faisait encore pas bien jour quand je suis arrivé, donc c'était un peu compliqué, hein. Mais mon pauvre ami, je compatis. Hein. J'imagine que ça doit être effectivement assez dur à vivre. Vous avez bien du courage à revenir travailler aujourd'hui. Il faut bien se nourrir et puis vous savez le complexe c'est un peu ma 2e maison. Hein. Je sais pas, ça m'attire ici. Ça vous attire? Oui, j'ai l'air repéré aussi. Il était à peu près quelle heure quand vous avez repéré, quand vous avez vu ce que vous avez vu? Quand j'ai commencé l'entretien, donc il devait être 5h du matin. D'accord. Ouais, mais écoutez, merci pour ce que vous m'avez dit. Hein. De rien, écoutez. Je vais encore une fois, bon courage et bonne journée. Hein. Merci beaucoup. De toute façon, là, il est 16h, j'ai bientôt fini ma journée, donc ça va être bon. Bonne soirée. Faites attention à vous. Au revoir. Merci. Éviter les bords de la rivière en attendant. Que souhaites-tu faire? Tu veux inspecter les bords de la rivière pour voir si non, je lui dis de pas s'approcher des bords de la rivière, c'est tout. Pour sa sécurité à lui. D'accord. J'ai compris, je veux inspecter les bords de la rivière. Que faites-vous, du coup? Du coup, on va peut-être pouvoir aller inspecter les bords de la rivière ou la zone qu'il y a entre la rivière et la scène de crime. Non, je vais pas inspecter les bords de la rivière. Non, c'est pas ce que je lui dis. Bon, alors maintenant, je vais inspecter les bords de la rivière. non, mais je lui dis au mec là, ou à Sean, de pas s'approcher du bord de la rivière, mais c'est pas ce que je vais faire moi. Je m'en fous, moi. Je suis un loup-garou. S'il y a un truc qui sort, je pouffe. En l'occurrence, tu vas avoir du mal, mais oui. Très bien. Eh ben, je te suis. Donc vous êtes parti pour regarder un petit peu les bords de la rivière.
Inspecter les alentours, ouais. Entre la rivière et la scène de crime. Vous recherchez quelque chose de particulier? Vous des traces de pas, des traces, des tu me indices. doutes qu'après une journée avec toute la police qui est passée, etc., ça risque d'être un peu compliqué de trouver quelque chose de... Moi, je cherche plutôt s'il n'y a pas un pêcheur ou un jogger ou tu vois quelqu'un qui traîne le long de la rivière ou au bord de la rivière, un genre d'habitué quoi, quelqu'un qui connaîtra un petit peu la rivière. Une truite, un poisson. Non, il n'y a pas vraiment d'habitué en fait. C'est vraiment un lieu où les gens passent. En fait, là où on était retrouvés les deux femmes, c'était vraiment le chemin de jogging. Donc il y a très peu de gens qui s'y arrêtent. La pêche est pas vraiment. Ah non, mais s'il y a un jogger qui passe, Un jogger qui passe, un sportif. Ouais, il y a des joggers qui passent, oui. Bah, j'essaie d'en stopper un ou une. Là, du coup, je demande un petit peu s'ils connaissent un petit peu le coin, le bord de la rivière. Parce que j'essaie de guider la conversation vers un. S'ils connaissaient les victimes aussi. Non, c'est pas du tout ce que je demande. Non, je demande plutôt s'ils connaissent un endroit, genre un endroit sympa, genre une petite grotte ou tu vois, une espèce de coin en bord de rivière, un truc, un peu une planque. Je cherche un endroit où la créature pourrait se planquer, mais je ne demande pas comme ça, évidemment. En fait, la rivière, c'est vraiment la rivière qui passe à travers la ville, donc c'est devenu un canal. Toutes les berges sont complètement bétonnées. Les seuls trucs que tu vas avoir, ce sont des égouts, voire quelques chemins d'accès d'entretien sur les côtés ou ce genre de choses. D'accord. À moins de sortir de la ville et retrouver un peu plus de nature, il n'y a pas vraiment de grottes ou... D'accord, ouais. Des grottes non naturelles, quoi. Comme tu dis, des accès aux égouts, des choses comme ça, quoi. Ouais, voilà. Mais ça, il y en a pas mal. Il faudrait aller voir par toi-même et inspecter, voir s'il y a des choses, quoi. Bien. Qu'en penses-tu, Shepard? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'aimerais bien essayer de voir les corps, mais bon, c'est pas forcément être simple, mais j'aimerais bien essayer de graisser la patte peut-être d'un légiste ou je sais pas. On peut déjà voir avec la joggeuse qu'on a sous la main, voir si elle connaissait les autres, savoir si c'était des joggeuses aussi ou pas, histoire de cerner un peu les victimes encore. Alors, arrêter la première personne sur un chemin de jogging pour lui demander si elle connaît les personnes qui sont mortes la veille et l'avant-veille, c'est un peu compliqué. Ça serait un vrai coup de bol que ce soit des gens qui se connaissent. Si c'était des joggeuses, peut-être qu'elles couraient ensemble ou qu'elles s'étaient déjà vues. C'est une ville de plusieurs milliers d'habitants quand même. Oui, mais en général, les gens vont toujours courir au même endroit. C'est rare les gens qui changent de trajet et de type de parcours. C'est vrai. Donc si c'est au bord d'un ruisseau, il y a des gens qui courent, ils doivent pas tous se connaître intimement. Mais... Et donc tu aimerais avoir l'identité de ces victimes, c'est ça? Non, pas l'identité forcément, mais savoir si c'était des joggeuses ou si c'était des personnes qui étaient juste de passage là, ou c'était des clientes pas de l'hôtel, mais de l'Aqua Boulevard là. Du parc aquatique. Voilà, merci, pardon. On va éviter les pubs, oui. C'est ça. Fais-moi un jet de chance, je sais pas, j'ai presque envie de dire ça parce que c'est quand même compliqué, mais... Choper un jogger qui passe et essayer de lui parler de ça sans l'apeurer non plus et... Ouais, là c'est pratiquement réenquêter sur un mystère en fait. Parce qu'en gros, moi à la base je voulais demander à la joggeuse qu'on avait sous la main là, quoi, en fait. Mais ouais, mais tu veux lui demander quoi exactement? Enfin, si c'est des joggeuses, etc. Mais quand tu sais pas quoi lancer, tu lances Act Under Pressure. Ouais, mais le truc là, c'est que y a pas de stress, y a pas de... Enfin, puis savoir si c'est des joggeuses ou pas, bon, faudrait avoir accès au corps, quoi. Enfin... Là, je vois pas qui pourrait vous renseigner là-dessus. Oui, tu peux simplement dire qu'on pose la question et que les mecs nous disent non, je connais pas. C'est aussi simple. Effectivement, non, ce que j'essaie de savoir, c'est quelle a été l'idée derrière, si tu veux. De profiler un peu les victimes, voir si elles ont quelque chose en commun, en fait. À part leur âge. Une activité, une raison d'être à l'endroit où elles se sont fait agresser. Je te propose d'essayer d'aller plutôt à la morgue, d'essayer de graisser la patte à un légiste et puis pour essayer d'avoir des identités et voir un peu, éventuellement voir les corps. Oui, on aura les réponses de toute façon. On se fait passer pour des privés. On est des privés, on cherche embauchés par la famille, on cherche à savoir qui c'est. Non, j'avais une idée peut-être un poil plus maligne que ça, si tu me permets. Donc vous vous rendez à la morgue pour essayer d'avoir accès au corps, c'est bien ça? Oh oui, c'est ça. Allons à la morgue. Vous attendez une heure particulière ou vous y allez directement comme ça en plein milieu?
l'après-midi. Plutôt assez tard le soir pour qu'il y ait peu de personnes justement. Donc vers 20h, 21h, quelque chose dans ce genre. Ouais, voilà. 21h, c'est très bien. On va bouffer en fait tout simplement. On va bouffer tranquillement en discutant entre nous On va se faire un petit plat de poisson. de ce qu'on a en tête et puis éventuellement aller après à la mort. Si ça te va, Shepard. Ouais, oui, ça me va. D'accord, donc vous mangez, vous discutez. C'est ça. Ok, non, je pensais que vous vouliez justement prendre du temps pour parler des trucs, mais... Non, bon, j'ai bien quelque chose de bien idée en fait, mais on va confirmer ça en voyant les corps. Ok, bon, on va direction la morgue. Que faites-vous une fois là-bas? Eh ben, je demande à voir un légiste. Un médecin légiste te reçoit. Oui, monsieur, que désirez-vous? Bonjour, monsieur, bonsoir, en l'occurrence. Écoutez, voilà, je vais jouer la transparence avec vous. Je suis détective privé et je travaille pour une famille qui cherche à enquêter un petit peu sur la mort de leur fille. Et nous avons vu aux informations ce matin que ce qui était arrivé aux 2 jeunes femmes près du centre Infini. Et il semblerait y avoir peut-être des similitudes avec le cas sur lequel j'enquête. Alors, j'aurais aimé éventuellement, avec votre aide, avoir quelques informations si possible. Je glisse ma main vers un portefeuille discrètement. S'il y a personne autour, je fais pas ça. Peut-être avoir une identité, éventuellement un œil sur une blessure. Pas forcément voir les cadavres. Je suis pas dans ce trip-là, mais. Eh bien, tu vas me faire un jet de manipuler quelqu'un. Tout à fait, ce qui est charme. Tout à fait. Je peux peut-être l'aider. Trop tard. Désolé. Et c'est un 8. Bon, ça va. Il, au début, un peu réticent, quand il voit que tu portes la main à ton portefeuille, il te dit, oui, écoutez, ça peut se faire. Que désirez-vous savoir, du coup? Éventuellement, si vous avez des identités, parce que évidemment, on cherche à savoir si les jeunes femmes avaient peut-être les mêmes hobbies, le même physique, je ne sais pas. Ce qui pourrait la rattacher à la victime sur laquelle nous enquêtons, et éventuellement voir les blessures pour savoir si ce serait le même genre d'animal qui aurait attaqué ces jeunes femmes. Du coup, il te donne les identités. Effectivement, il y a donc Alice et Sophie. Donc les 2 jeunes femmes ont été identifiées. Elles ont effectivement près 25 ans. Elles étaient toutes les 2 membres donc du complexe Infini. Employées, quoi? Non, elles étaient membres, elles étaient clientes là-bas. En fait, elles avaient l'habitude de traîner assez régulièrement là-bas. Elles étaient plutôt sportives, tout ça. Au niveau des hobbies et autres, elles ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun, d'après ce que vous avez pu voir avec le légiste. Et au niveau des blessures, vous apprenez donc du coup que elles ont donc été griffées, elles ont été égorgées, des bouts de chair manquent comme si une créature avec une mâchoire assez large et très ronde avait emporté des morceaux. Mais une chose est étrange, c'est que elles n'ont pas l'air d'avoir de blessures défensives, comme si on leur avait fait ça et qu'elles ne s'étaient pas débattues. Et chose encore plus étrange, tout ça a été fait quand elles étaient vivantes. Et bien sûr, ces blessures ont fini par entraîner la mort, etc. Mais a priori, les blessures leur ont été infligées de leur vivant et elles ne se sont pas débattues. Elles ont été droguées? Pas de traces de drogue. Donc consentantes. Est-ce qu'il serait possible de voir une photo, peut-être une ou 2 photos des blessures? Bien sûr. Il va chercher son dossier, il vous l'étend. Pourquoi? Que cherches-tu sur les photos des blessures? Moi, je cherche à deviner quel type de créature pourrait faire ça, quoi. Ah. À quoi se rapproche la créature, peut-être, ou quelque chose comme ça? Je montre également, à mon avis, Shepard, évidemment. Un petit enquêter sur un mystère? Bah ouais. Qui le fait? Tu l'as fait tout à l'heure? Allez, je vais rater mon jet. Est-ce que quelqu'un aide? Oui, je l'aide. Oh, je t'aide parfaitement. Enfin, bien. Enquêter, c'est Sharp, c'est ça? Ouais. Je retiens jamais. Et donc, +1. Pas vrai. Oh là. Même avec le +1, ça passe pas. Dommage. Et donc, ouais, non, vous avez beau regarder les photos dans tous les sens, vous n'arrivez pas à comprendre quel type de créature ça pourrait être. Pendant ce temps-là, donc la caméra s'éloigne de la morgue et se concentre sur un endroit qui ressemble à un vestiaire où vous voyez Sean qui est en train de se changer quand tout à coup il n'a pas encore enfilé tous ses vêtements, il se lève et semble se diriger d'un pas automatique vers les sous-sols. Non, Sean, pas toi, Sean. Donc tu allais poser une question au légiste. Oui, bon, c'est plus pour diluer ses éventuels soupçons, hein. Je lui demande s'ils ont deviné quel type d'animal pourrait faire ce genre de blessure. Non, pas vraiment, mais
il hésite parce que les dents ont l'air assez pointues, donc ça fait pas penser à un gros prédateur ou ce genre de choses, mais pourtant la taille de la bouche fait que la créature doit être assez, la bestiole doit être assez grande. Enfin bon, Ouais, je comprends. c'est vraiment étrange, surtout qu'en plus il y a vraiment des marques de griffures. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour ces informations. Je lui retends le dossier. Il y a effectivement des grosses similitudes avec notre cas. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de m'appeler si jamais vous aviez d'autres informations, quelque chose qui pourrait m'aider? Je lui tends une carte et du coup avec mon numéro de téléphone. Oh bah écoutez, je vous appellerai, je vous demanderai de passer ici et puis on verra pour les informations. C'est ça. Ça me va très bien. Je vous remercie. Bah de même. Donc tu lui as filé une carte et sur cette carte il y a ton vrai nom avec ton vrai numéro de téléphone. Tout à fait. Parce que j'en avais pas prévu d'autres. Il y a marqué détective privé du coup. Ah non, du tout, non. Non, il y a juste mon nom et mon numéro de téléphone. Rien d'autre. D'accord, ok. Ça, j'en ai toujours eu. J'ai toujours eu la classe. Donc voilà, c'est une carte avec le nom et le numéro de téléphone. Le standard minimum. Exactement. Du coup, que faites-vous? Je me renseigne s'il faut une licence pour être détective privé aux États-Unis. Complètement. Normalement, oui. Ok, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Il y a Sean qui est parti dans un sens, là, c'est ça? Mais ça, on ne le sait pas. On va probablement l'apprendre le lendemain dans les journaux. Ah, on l'a pas vu. J'ai dû rater un bout alors. Bah, c'est la caméra, mais après, toi Pinky, tu l'as vu, mais toi, Shepard, tu ne l'as pas vu. Enfin, c'est ce que je comprends des mouvements de caméra, en tout cas. Oui, tout à fait. Dommage. Parce que sinon, par exemple, on aurait peut-être enquêté sur Mercury qui est en train de se faire torturer quelque part dans un sous-sol, par exemple. Depuis le dernier scénario, je vous le rappelle. C'est ça. Mais comme on est des salauds sans cœur, on s'en fout. Maintenant que la nuit est avancée, que faites-vous? Bah là, on est un peu broucouille quand même. Hein. On est un peu brocouille, c'est ça. Je te propose de continuer demain et là, distillerie à faire tourner pendant que la fac est fermée. Ouais, mais là, ça veut dire probablement un autre meurtre ce soir. Alors, on peut rester dans la zone, hein, mais ouais, va falloir que je tarde. Enfin, faudra que je fasse ma distillerie un peu plus tard. Mais je veux bien t'accompagner. Je vais pas te laisser tout seul. Non, mais en même temps, je sais pas quoi faire. Donc on peut rester en planque dans un coin, en espérant tomber sur des indices, mais ou sauver in extremis la prochaine victime. Mais dans ce cas-là, on va plutôt se retrouver tôt demain matin, vers 4 ou 5 heures du mat, et on arpente la rivière, puisque c'est à cette heure-là que le mec a vu. Ça peut être une solution. Moi, ça me fera gagner du temps sur ce que m'a demandé Michael. Ok, bah on fait ça alors. Comme ça, j'en profite pour aller me reposer un petit peu et je passe te chercher. Et vous fixez rendez-vous du coup à 4 ou 5 heures du matin à côté du complexe de l'Infini. C'est ça. Bah, je passe pour le moment le chercher de toute façon. Je passe pour le moment le chercher en voiture. On y va tous les deux, quoi. Arrive l'heure fatidique, vous êtes donc à 4 heures du matin près du complexe l'Infini. Donc c'est très grand, hein, donc est-ce que vous vous mettez dans un endroit particulier? Bah, près de la rivière. Hein. Je te propose de remonter la rivière dans un sens et dans l'autre, quoi, un petit peu, patrouiller le long de la rivière pour voir si quelque chose nous interpelle, quoi. Aux aguets, évidemment, prêt à bondir. Donc vous vous séparez pour inspecter chacun de votre côté le long de la rivière. Denzel, tu vas me faire un petit agir sous la pression. Attends, c'est pas Sans déconner. Ah bon, on en a de l'XP, hein. Vous cochez votre expérience là parce que Oui. donc une détonation très forte retentit et Denzel, tu te prends 2 points de dégâts. D'accord. Et étonnamment, ça te fait extrêmement mal, mais vraiment très mal. Ouais, je suis projeté au sol pour le moment. Tu es projeté au sol et tu t'aperçois que à l'impact de la balle, de la blessure, en fait, tu commences à avoir des espèces de veines sombres qui, comme si un liquide sombre s'insinuait dans tes veines, en fait. T'as pu ça? Donc je sais pas, tu as entendu une énorme détonation. Est-ce que je peux soit aller l'aider, soit voir d'où est venue la détonation et... Disons que t'étais parti dans un sens par rapport à la rivière, lui était parti dans l'autre sens pour inspecter la rivière. Bah je retourne vers lui, quoi. Je vais voir ce qu'était cette détonation et je le retrouve par terre, je le relève. C'est ça, je tu retrouves par regarde terre. s'il est blessé gravement ou pas. Apparemment oui, et puis je me demande c'est quoi ces vénules qui commencent à lui tatouer la peau. Donc Denzel, du coup tu vois ça, tu vois comme si ton corps absorbait un liquide via les veines, une sorte de liquide sombre qui commence à se répandre autour de la blessure. Que fais-tu? Je demande à Shepard de me sucer. Non.
Je veux bien essayer de te soigner, mais non, je ne bois pas un liquide que je ne connais pas. Je demande à Shepard d'essayer d'extraire cette horreur. J'ai pas trop d'idées là. Enfin, en gros, peut-être que je panique un petit peu d'ailleurs, tout simplement. Hein. Il faut me retirer ça, C'est possible, a priori. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ou De quoi? ce qu'il empoisonne ou du moins ce qu'il... T'en as absolument aucune idée, même, j'ai envie de dire. Tout ce qui a l'air d'être sûr, c'est qu'il a été pris pour cible par un tireur, peut-être un sniper, que la balle était particulière et qu'il est en train d'avoir une sorte de poison qui s'insinue dans son corps. Je vais essayer de le soigner du coup. Comment t'y prends-tu? Bah, pas avec la magie. D'accord, explique-moi comment tu fais. Bah, je vais essayer d'extraire la balle avec une griffe et de cautériser les plaies et d'enlever le poison, enfin de cautériser la plaie, stabiliser la plaie et arrêter qu'il saigne. Et en même temps essayer d'enlever le poison au moins, histoire que l'infection, enfin l'empoisonnement s'arrête. Je veux pas particulièrement saigner, en l'occurrence, mais... Ouais, c'est pour ça. Non, et puis la balle est pas particulièrement enfoncée en fait. C'est même étonnant que du coup quelque chose s'insinue comme ça dans ton organisme. Donc Shepard, pour rappel, au niveau de la magie, tu peux soit éliminer un dégât, soigner une maladie ou neutraliser un poison. Pas faire le tout en même temps. Donc j'aimerais bien que tu dises sur quoi tu te concentres. Neutraliser le poison. D'accord. Et que du coup, comment fais-tu pour neutraliser le poison? Et ou maladie, vu que je sais pas forcément ce que c'est. Je prends son membre blessé dans la main. C'était le bras, c'est ça? Non, c'est le torse. C'est le torse. Je le prends dans les bras. C'est un peu gros. Non, mais j'essaye de comprimer la plaie et de faire ce que je peux pour, avec la magie, en imposant les mains, voir si ça fait quelque chose. Justement, comment se manifeste cette magie? Ah bah, comme toute petite magie, tu poses les mains, ça fait de la lumière, ça soigne, bisous magique, et puis voilà. Ok. Lance-moi des... Quelle belle vision de la magie. Ça, en fait, c'est pas un loup-garou. C'est un bisounours géant. Il a un cœur sur le ventre, en fait, c'est ça. C'est un bisounours garou. C'est ça. Mince, démasqué. Il te met un gros coup de rayon arc-en-ciel et puis bouf, t'es guéri. Mon gros rayon arc-en-ciel. Oh, pardon. Ok, vas-y, lance-moi 2d6 plus weird, s'il te plaît. Ah oui. 12, allez, hop. Que la magie fonctionne comme prévu. Effectivement, tu t'aperçois que les veines noires arrêtent de se répandre. Par contre, ça ne se résorbe pas. C'est-à-dire que tu vois toujours un impact avec des veines noires qui partent comme un soleil déformé de cette blessure. Elles ont arrêté de se répandre, mais elles restent là. Bien. D'accord. Bah, va falloir trouver une solution pour te soigner plus efficacement. Mais déjà, c'est stabilisé. Non, mais c'est très bien. Toi, Denzel, tu sens quand même une vive douleur à cet endroit-là et tu sens surtout une présence extrêmement désagréable, quelque chose de très malfaisant, de très maléfique en fait dans cette blessure. D'accord. Comme si c'était ton exact opposé quelque part. Quelque part. Tu t'es fait shooter par ton alter ego? C'est possible. Bien. Que faites-vous du coup? Bah, je te propose d'aller voir Michael s'il peut nous aider à comprendre ce qu'est ta blessure, ou si tu le sais déjà toi, voir comment on peut te soigner plus efficacement. Je sais pas ce que c'est maintenant. Là, on a peut-être plus pressé. Hein. Là, on va laisser partir notre fenêtre de tir sur ce mystère-là. Je te propose de faire ça plus tard, de continuer à patrouiller une petite heure ou deux et on part ça après. Ouais, si toi t'arrives à survivre, c'est bon. Mais après, c'est... Oui, bien sûr, mais bon, là pour l'instant j'ai mal, mais voilà, c'est pas non plus. A priori, il ne m'empêche pas de marcher, donc on va rester sur ce sujet-là avant de voir le reste. De toute façon, c'est probablement ma némésis celle, rappelle-toi, qui avait essayé de nous empêcher de retransformer les humains de je ne sais plus comment s'appelle la ville, Forest Hill ou un truc comme ça. Ouais. Forest Hill, tout à fait. Et bref, donc c'est probablement elle. Il y a peu de chances qu'elle soit liée directement à ce qui nous occupe là, je ne sais pas. Bref, je te propose de postponer ça dans une heure et si évidemment mon cas s'aggrave, on arrêtera tout de suite. Ok, on va continuer de patrouiller, mais on se quitte pas cette fois-ci. On va patrouiller que sur un... Ok, ça roule. Et en regardant aux horizons, non, on voit pas quelqu'un qui serait à même d'être une menace. C'est enquêter sur un mystère, ça. Est-ce qu'on peut évaluer une situation qui craint? Ça pourrait effectivement être évaluer une situation qui craint, puisque vous êtes dans le noir autour d'un complexe dont vous savez qui est la cible d'une créature qui a fait déjà 2 meurtres. Vous vous doutez qu'il y a quelque chose de bizarre, et en plus Denzel vient de se faire tirer dessus par un sniper qui lui a enfoncé une balle empoisonnée au maléfice puissant dans le ventre. Je pense qu'évaluer une situation qui craint peut être un move effectivement qui prend son sens, oui. Ah, je suis content. Ok, tu veux m'aider peut-être? Peut-être.
Ce serait bien, hein. C'est du Sharp encore, hein, pour moi. C'est du Sharp tout le temps, ouais. 7. 10. Oh, c'est magnifique. Bien joué. 11, du coup. Donc ça fait 11, donc tu peux me poser 3 questions parmi la liste de évaluer une situation qui craint. Y a-t-il un danger que nous n'avons pas remarqué? Oui, il y en avait un, oui. Oui, c'est Un dommage. sniper, oui, non, celui-là, du coup, on s'en est douté un peu. Oui, bah du coup, le coup du sniper vous a un peu détourné de quelque chose, c'est que en fait, vous vous rendez compte que une des portes des salles d'entretien du complexe l'Infini est ouverte. Et il semble que tu as repéré une ombre qui s'y glissait. D'accord. Cool. Tu peux me les poser tout de suite toutes, ou tu peux en garder quelques-unes tant que la situation ne change pas drastiquement. Bah, quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Est-ce que la porte est piégée ou est-ce que si on rentre, on pourra ressortir derrière? Alors, de ton point de vue, tu pourrais effectivement utiliser la même porte que la silhouette que tu as vu passer, histoire d'être sûr d'arriver dans le même couloir, mais tu pourrais aussi essayer de contourner le complexe pour arriver de l'autre côté pour t'assurer que pour être sûr que vous puissiez la prendre en tenaille. Contourner le complexe, ça prend quelques minutes, donc on risquerait de la perdre entre les deux. Enfin, c'est pas comme si elle était rentrée dans un couloir, il y en a un qui l'attendait d'un côté et 10 mètres plus loin une autre personne, quoi. Tout à fait, mais bon là c'est un des petits bâtiments du complexe puisque c'est un bâtiment qui donne sur le reste des salles d'entretien et autres. D'accord. Disons que c'est plutôt une annexe à un des gros bâtiments. C'est quand même assez conséquent, tu vois. Il y a 2 étages, etc. Mais c'est pas l'énorme complexe de la piscine ou l'énorme complexe qui est à côté, quoi. Ok. Écoute, vas-y, hein, Pierre fait le tour. Moi, je passe plutôt par ce côté-là parce que je suis un peu plus faiblard hein, pour l'instant, mais Ouais, moi ce qui m'embête c'est qu'on se resépare, mais bon. certes. Rassure-toi, je suis l'élu, il ne peut rien arriver. Ouais, tu viens de te faire sniper quand même, mais bon. Oh, bah, c'est bien. Moi je viens. J'ai juste un tatouage sur le torse, mais ça va. J'ai juste très mal, et voilà. Alors que faites-vous? Si vous continuez à tergiverser, c'est sûr que la silhouette vous avez paumé, hein. Moi, je m'approche de la porte, en tout cas. Après, je te dis, bah, vas-y, fais le tour. Après, si tu le sens pas, le fais pas. Mais... J'essaye je vais faire ça, je vais contourner et on va essayer de le prendre en tenaille. Donc Denzel, toi tu poursuis et tu vois effectivement tout au loin dans le noir, c'est un peu compliqué, mais quelque chose qui semble bouger. Toi, Shepard, en tant que loup-garou, tu cours très très vite et tu arrives de l'autre côté et tu vois effectivement une silhouette qui, elle, descend les escaliers pour aller dans les sous-sols. Ok. Moi, j'essaie de garder une distance assez raisonnable, hein, évidemment, pas trop m'approcher. Du coup, est-ce que je vois Denzel en face de moi qui s'approche? Denzel, ouais, mais un petit peu loin quand même. Et qui est en face de toi, il s'approche, oui. Bah, du coup, je lui fais signe qu'elle est descendue et qu'on va la suivre. Tout à fait, non, on me poursuit, là. Donc vous vous enfoncez dans les escaliers et vous entendez clairement les bruits de pas qui vous devancent, qui tout d'un coup vous entendez l'ouverture d'une porte et la fermeture précipitée d'une porte. Vous arrivez du coup devant cette même porte fermée maintenant, une porte métallique. Que faites-vous? Peut-on regarder par le trou de la serrure? Tu vas regarder par la serrure. Il n'y a pas... Il n'y a pas de serrure, ce sont des portes avec des passes magnétiques, tu sais. Ah, d'accord. Ah, c'est un complexe moderne avec des... S'il y a des passes magnétiques, il y a des caméras, etc. Est-ce que quelqu'un nous a vus Il y a effectivement des caméras. Étonnamment, les caméras ont l'air d'avoir leur petite diode rouge, disant qu'elles sont en service éteintes. D'accord. A priori, vous n'êtes pas les seules personnes ici qui ne désirent pas être vues par les caméras. Ok. la badgeuse, elle est bien allumée, par contre? Oui, le courant est bien resté au niveau de la badgeuse. Il y a des symboles sur la porte ou autour, quelque chose qui pourrait nous indiquer ce qu'il y a derrière cette fameuse porte. Sur une carte, savoir localiser sur un plan ou quelque chose, quel est ce bâtiment et quelle section c'est. Vous avez les plans d'évacuation incendie qui sont là, donc vous voyez effectivement, vous arrivez à vous repérer, vous êtes au niveau des salles réservées au personnel d'entretien, où il y a le matériel, les vestiaires, où il y a plein de choses comme ça. Vous savez que plus bas, vous avez donc différentes cuves de produits et différentes cuves et réservoirs d'eau qui vont alimenter une partie du grand complexe de la piscine. Vous êtes donc dans l'annexe où il y a en fait toute la partie entretien du complexe de la piscine et de l'Infinity Pool. Et donc les étages au-dessus sont probablement des bureaux et ce genre de choses. Que faites-vous? Toujours devant cette porte. Est-ce qu'il y a une autre sortie de cette porte, derrière cette porte? Est-ce qu'il y a une autre sortie du bâtiment?
visible sur le plan. T'es en train de me poser ta dernière question. Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? J'aurais pas dit pour moi, mais pour la créature qu'on était en train de suivre, en fait. Est-ce que elle nous a pas mené dans un truc et elle se barre par l'autre côté et on va se faire prendre par derrière, ou est-ce que ou juste elle va se barrer, quoi. Elle va se barrer, ou est-ce que en fait on attend devant la porte qu'elle sorte et on la tabasse en sortant, ou voilà, en fait, parce qu'elle peut pas sortir par un autre endroit. C'est un peu l'idée. Il y a d'autres escaliers qui leur permettent de descendre dans les sous-sols. Il y a de toute façon des issues de secours et des escaliers de secours sur l'extérieur, quoi. D'accord, donc elle a d'autres moyens de sortir du bâtiment que cette porte. Il y a aussi les trappes d'accès de service qui permettent d'entretenir les aérations et tout ça. Il y a aussi les trappes qui permettent les livraisons de gros matériel et autres. Enfin bon, il y a quelques petites choses qui permettent effectivement de sortir. D'accord. Donc il y aurait il y a des façons d'entrer derrière cette porte plus simples que d'obtenir un badge pour badger. Ah oui. Oui. Tu es en train de me demander quelle est la meilleure façon d'entrer pour toi. Là, oui. Donc effectivement, pour toi, de ce que tu vois au niveau des plans d'incendie, le plus simple en fait, ça serait de se la faire comme dans un film d'action, de passer par les tunnels d'aération. T'as déjà vu un loup-garou dans un tunnel d'aération? Tu n'es pas obligé de rester loup-garou tout le temps non plus. Ça fait un peu grosse boule de poil. Mais oui, bien sûr, je suis pas loup-garou tout le temps. Ça. La vie sociale avec Destiny's Fall, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, sinon. Donc que faites-vous? On peut passer soit par les conduits d'aération, où on sera à peu près discret, pas vu, et on pourra collecter peut-être des informations, ou défoncer la porte. Qu'est-ce que tu préfères, Denzel? J'ai pas trop d'avis là, je te suis. Bon, on va essayer de passer par les conduits d'aération, en espérant qu'ils soient pas infestés de saloperies et que on puisse être discret au possible. Vous grimpez dans les conduits d'aération et vous commencez à ramper. Vous arrivez... Vous voyez à travers les grilles qui sont placées de manière régulière dans le tunnel d'aération différentes pièces. Vous voyez effectivement les placards d'entretien, la réserve de matériel, etc. Et vous arrivez enfin à un endroit qui ressemble à un grand vestiaire. Et juste en dessous de vous, vous voyez une silhouette. Tout est dans le noir, donc vous ne savez pas exactement, mais la silhouette a l'air humaine. Que faites-vous? Est-ce qu'on a la possibilité de descendre du truc d'aération et de lui sauter dessus ou pas? Oui, par la grille, tout à fait. La silhouette est debout, hein. Elle est debout, elle semble regarder par la porte, donc vous tournez plus ou moins le dos. Vous la voyez à travers la grille, tous les deux, et vous pouvez effectivement, en faisant un petit jet d'agir sous la pression, casser la grille et tomber dessus. Ça te dirait, Denzel, ou tu préfères faire autre chose? Je sais pas, je sens le truc foireux là. Oui, moi aussi. Je sens le Sean qui a rien demandé et à qui on va faire peur. C'est un peu ça. Pour l'instant, non, on peut peut-être attendre de voir ce qu'elle va faire. Ouais, de voir ce qu'elle va faire. Parce que c'est pas la même silhouette qu'on a vue en fait. Si? T'en sais rien en fait. Ouais. Difficile à dire. Là, tu la vois mieux. La silhouette a l'air d'être humaine, mais t'en sais rien. En tout cas, celle-là a l'air d'être plus ou moins planquée derrière les placards du vestiaire et regarde dans la direction de la porte. D'accord. Bah, on attend, voir si quelque chose sort de la porte. On se prépare à agir à ce moment-là. Si quelque chose fait voler la porte en éclats ou commence à attaquer aussi par derrière le bestiau, on sera en embuscade pour lui tomber sur le collier. Vous attendez, et il ne se passe rien. Bon, au bout de 5 minutes, je propose de descendre, mais sans forcément lui sauter dessus, de descendre et de s'approcher plutôt. J'ai le sentiment qu'en fait le fait qu'on descende de la grille va pas forcément l'affoler. Ouais, je pense aussi. Une espèce de transe, donc pas forcément. L'idée c'est justement peut-être pas de lui faire sortir de sa transe. D'accord, donc vous. Et moi je veux m'approcher et capter son regard en fait. Vous essayez d'enlever la grille discrètement et de descendre discrètement, c'est ça? C'est ça. Oui, en faisant le moins de bruit possible. Donc un petit jet d'agir sous la pression. C'est ça. Tu m'aides? Non, vaut mieux que je fasse. D'accord, bah je t'aide alors. Allez-y. Oh bah c'est débandé. Parfait. L'issue n'est pas si rose. Vous arrivez à retirer discrètement la grille et vous commencez à descendre quand tout d'un coup la grille tombe, faisant sursauter la silhouette qui se retourne pour vous voir. Vous tombez nez à nez face à Sean qui a l'air d'avoir le regard complètement fou, les yeux injectés de sang, du sang qui lui sort des oreilles, des traces de griffures à peu près partout sur le corps, sur ses vêtements qui sont à moitié son uniforme de travail, à moitié ses vêtements civils qui sont déchiquetés, et lui même a plusieurs dizaines de blessures superficielles. Et il vous voit, entend le bruit, vous regarde et se met à courir le plus vite possible vers la porte. Que faites-vous? On la
rattrape. Moi, dès que je sauve son regard, j'essaye de faire mon move à l'écoute. Et toi, Shepard, tu essaies de le rattraper. C'est ça. Ok, bah écoute, on va faire à l'écoute et tu vas me faire un jet d'agir sous la pression, Shepard, pour essayer de le choper. En fait, tu vas le plaquer version All Black, quoi. Bah, je vais essayer de l'attraper par le callback, histoire qu'il ouvre pas la porte et qu'il reste avec nous, en fait. 7. Oh. Alors, à l'écoute, ce petit move que tu as volé à l'épouvantail. Tout à fait. Donc, j'ai 3 points de réserve. Tu as 3 points de réserve qui te permettent de poser des questions et qui te donnent un plus 1 constant quand tu agis en rapport avec la réponse aux questions. Et ça, c'est cool. Donc 7. Donc toi, Shepard, tu arrives à effectivement choper le pauvre Sean. Malheureusement, dans la précipitation, tu l'assommes. C'est compliqué de le questionner. Mais Denzel, lui, a réussi à se mettre au diapason avec son esprit et peut donc me poser 3 questions dans la liste que tu as sous les yeux, je suppose. Tout à fait. D'accord. Et donc, la première question, où se trouve la créature en ce moment même? En fouillant un peu dans l'esprit de Sean, tu t'aperçois que c'est quelque chose de très étrange, parce que t'as pas l'impression qu'il serve la créature de son plein gré, et tu as comme une impression comme quoi il a fui la créature alors que celle-ci était dans les sous-sols près des grands réservoirs. Deuxième question, qui sera la cible de sa prochaine attaque? De ce que tu peux arriver à lire des impressions qu'a Sean, il n'y a pas de cible vraiment définie pour la créature. T'as l'impression plutôt qu'elle considère tous les êtres humains comme de la nourriture et qu'elle prévoit en fait de se servir de Destiny's Fall comme une espèce d'énorme réfrigérateur. Mais la cible de sa prochaine attaque sera sans doute dans le coin, en tout cas. Donc du coup, j'hésite entre comment puis-je attirer son attention et que compte-t-elle faire en ce moment même, mais je crois que je vais demander comment puis-je attirer son attention. De ce que tu arrives à capter dans les impressions de Sean, c'est un peu décousu, hein, mais tu penses qu'elle a caché quelque chose dans un sous-sol sous le complexe de la piscine. Ok, je prends son badge à Sean. Et toi, Shepard, que fais-tu? Je te répète évidemment, Shepard, ce que je viens d'apprendre. D'accord, bah on va essayer de... Enfin, t'as pris son badge à Sean, on va essayer de le réveiller, voir s'il peut nous en dire plus sur la créature, sur ce qu'il a vu en tout cas, ou sur ce qu'il... Alors, il a une énorme bosse, il est complètement KO, Sean, à mon avis, et il est parti pour faire une nuit de 6-8 heures. D'accord, ok, bon. Même avec des bonnes baffes dans la gueule? Non, avec des bonnes baffes dans la gueule, il fera une nuit de 10-12 heures. C'est ça. D'accord, ok. Quand t'es descendu et que t'as croisé son regard, t'as vu qu'il avait les yeux complètement injectés de sang et qu'il avait un regard complètement fou. Tu te dis que bon, le pauvre Sean, il a dû voir un truc de trop, quoi. Ok. Bah, on peut ressortir par la porte, il est pas dans ce bâtiment-là, finalement, si j'ai bien compris de ce que tu m'as raconté, Denzel. Elle est sous les réservoirs, ouais. Sous les réservoirs. C'est pas dans ce bâtiment-là? Si, là, sous ce bâtiment-là, tu as les grands réservoirs qui sont liés au complexe de la piscine qui est juste à côté. Par contre, tu as les sous-sols du complexe de la piscine, donc auquel tu peux accéder aussi par ce bâtiment-là, mais tu es obligé de marcher pour aller dans le bâtiment d'à côté, où il y aurait quelque chose de caché. D'accord, donc il est pas loin et il a planqué quelque chose pas loin. Alors après, je te rappelle que du coup, on ne sait toujours pas ce que c'est, donc si on la traque là, c'est pour savoir. C'est juste pour savoir ce que c'est et se barrer, parce qu'on ne saura pas la détruire. Ce serait l'idée. Ok, bah écoute, mettons-nous en route. Hein. On va déjà essayer de l'étudier, de savoir ce que c'est et de l'étudier. Et enfin, moi, je pensais sinon c'était de mettre notre chère Mission assommée en sécurité, de le sortir du bâtiment et de l'emmener ailleurs, en fait. De lui sauver la vie en quelque sorte, histoire qu'il finisse pas en petit sandwich pour créature. Tout à fait. Comme ça, à la fin, on pourra dire qu'on a sauvé quelqu'un. C'est ça, voilà. J'y pensais plus, mais oui. Vous décidez donc de sortir Sean du complexe et de le mettre en haut à l'air libre, c'est ça? C'est ça. Peut-être au bord d'une route, histoire que quelqu'un puisse l'apercevoir. Ah bah il tient pas debout là, ouais. il est KO. Ah oui, mais au bord d'une route par terre. Hein. Au bord d'une route peut-être pas, mais de l'emmener près d'un poste de garde ou de sécurité du complexe, ça peut être intéressant. Là, si on perd du temps, après on va la paumer. Hein. Bah, on sait qu'il y a quelque chose de toute façon de planqué au niveau des trucs. Ben justement.
Elle va peut-être pas le retirer tout de suite. Non, mais bon, l'idée c'est pas. Enfin, moi je vois plutôt l'objet comme un moyen de l'attirer à nous et de la finir. Alors que là, on sait qu'elle est là tout de suite, et donc l'idée c'est juste de la voir, peut-être même sans qu'elle nous voie, donc de voir ce que c'est que cette créature et de se barrer. Dans l'esprit de Sean, elle était en train de faire quelque chose au niveau des cuves. Sûrement en train de bouffer quelqu'un. Enfin, donc en tout cas, si tu prends un quart d'heure pour déplacer le corps, pour déplacer Sean, je ne sais où, le temps qu'on revienne, elle sera peut-être plus là, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc moi, l'idée c'est juste de le mettre en sécurité, donc effectivement de le mettre à l'air libre, au bord d'un chemin, enfin voilà, de le mettre par terre. Ou dans ta voiture. Personne va aller les bouffer, quoi, ou dans ma voiture. Dans la voiture, c'est à côté du bâtiment, et de redescendre et d'aller voir, ouais, si tu veux. Ouais, alors un mec sanguinolent dans ma voiture, je suis pas très chaud, mais bon, très bien. Oh, c'est une poubelle, façon. Oh, pardon. Non, pas vraiment, non. Non, c'est une très belle Ford Mustang. Ah non, c'est la voiture de Renard, pardon. C'est vrai, j'ai confondu. Oui, si tu plairais de pas confondre. Hein. La voiture de Renard, c'est une décharge à Papy McDo, oui. Et la mienne est une belle Ford Mustang, bien entretenue. Tout à fait joli. Franchement, avec ton métier d'élu, tu devrais depuis longtemps avoir pris l'option siège imperméable au sang. Oui. Peut-être. C'est pas encore fait. Faut y penser. Pour l'instant, j'ai mis toutes mes économies dans la boîte de nuit. Mais écoute, j'ai envie de te proposer, sinon on le fout dans le coffre de ta caisse. Voilà, il tâchera pas les sièges. Et des cadavres, t'en as déjà eu dans ton coffre. Ah non, putain, c'est pas ça ton procédé, toi. Non. Non plus, non. Bon bref, moi je te laisse faire, je redescends. Ça va t'obliger de... Je le mets en sécurité dans la voiture à Denzel, dans le coffre, vu qu'il veut pas salir ses sièges. On va faire simple. Toi, Shepard, en fait, la caméra te voit, t'es en train de poser le corps de Sean, encore vivant, hein, mais sur les sièges arrière de la voiture de Denzel, et tu te relèves et puis tu te prépares à descendre dans les souterrains quand tu humes une odeur un peu particulière dans l'air. Sur ce, la caméra se dirige vers Denzel qui lui a continué à descendre et arrive au niveau des grandes cuves. Donc là, la lumière a été allumée, donc tu vois effectivement différents tuyaux tout au long des murs, des grandes cuves, beaucoup de matériel d'entretien, différentes choses pour injecter des produits de désinfectants, etc. Et surtout d'énormes cuves d'eau de mer en fait pour la partie Thalasso. Et dans ces cuves d'eau de mer, en fait, tu t'aperçois qu'il y a qu'elle semble bouillir en fait. Il y a plein de remous et de bulles, etc. D'accord.